Comment bien utiliser sa pensée en arborescence? Je suis Florent Rouchet, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, multipotentielles, au potentiel hypersensibles à développer tout leur potentiel pour développer leur activité, leur entreprise, avoir une entreprise rentable, pérenne et être une entrepreneuse épanouie. Et aujourd'hui, je vais te parler une des spécificités des personnalités au potentiel ou des personnalités zébrées. C'est cette fameuse pensée en arborescence, cette capacité à relier les idées les unes aux autres, à rebondir d'une idée à une autre. Donc c'est une des caractéristiques essentielles des personnes surdouées au potentiel ou zébrées. Alors peu importe, tu sais que les termes à ce niveau-là, voilà, c'est un véritable débat et j'ai pas envie de rentrer forcément dans le débat dans cette vidéo, mais en tout cas j'ai envie de te parler de cette pensée en arborescence. Voilà, cette capacité, d'ailleurs je vais peut-être l'utiliser dans cette vidéo, de rebondir d'une idée à une autre. Et donc c'est une véritable ressource dans le sens où ça ouvre le champ des possibles, que ça permet de créer des connexions et des points d'interconnexion entre des idées, entre des activités, entre des pensées que d'autres ne feraient pas. Donc ça permet d'explorer, d'avoir un champ d'exploration beaucoup plus vaste. Ça permet, lorsqu'on s'intéresse à un sujet, de pouvoir l'explorer de manière de fond en comble quelque part, de pouvoir y faire des associations vraiment intéressantes, de pouvoir l'explorer de manière très très rapide, parce qu'on arrive à rebondir d'une idée à l'autre, à créer du lien là où d'autres personnes segmenteraient, compartimenteraient, n'arriveraient pas à se créer un lien là. Donc ça amène aussi à avoir cette vision un peu vue d'hélicoptère, cette vision globale, à avoir ce maillage comme cette toile d'araignée qui se tisse. Donc ça a vraiment des intérêts pour ça, d'avoir cette pensée en arborescence. Ça a plein d'intérêts à ce niveau-là, dans cette capacité connective, à pouvoir arriver à avoir une cartographie globale, à explorer un sujet, à créer du lien et du sens entre les choses qui n'en auraient pas forcément. Ça permet aussi de créer des nouvelles choses à l'intersection de deux idées, ou d'associer deux ou trois idées et d'arriver à créer des choses nouvelles. Donc ça peut être une véritable ressource. Alors aussi il y a certains pendant ce revers de la médaille, c'est de pouvoir des fois se perdre entre ces idées, tellement de rebondir d'une idée à une autre qu'on ne sait plus avec laquelle idée on était parti, et qu'on risque parfois aussi de perdre ses interlocuteurs dans les échanges qu'on peut avoir, qui ont du mal à nous suivre et à nous voir passer comme ça d'une idée à une autre. Et c'est parfois aussi le cas quand on passe d'une activité à une autre au sein d'une journée, ou d'une activité professionnelle à une autre, avec des carrières aussi qui sont parfois à l'image de notre pensée arborescence, des carrières parfois chaotiques, alors qui peuvent être jugées comme chaotiques par l'extérieur, ou avec des entrepreneurs multipotentiels, multipreneurs, avec différentes activités, et lorsqu'ils ne sont pas encore réussis à avoir le succès avéré dans ces différentes activités, où là ça peut générer le waouh, ce fameux effet waouh, eh bien les gens ont du mal à vous suivre dans les différentes activités que vous pouvez avoir. Donc c'est simplement le pendant, en fait, le reflet de votre pensée en arborescence, c'est cette capacité à passer d'une idée à une autre, à relier une idée à une autre et à explorer de manière très très large un champ. Donc vous avez la possibilité parfois de perdre un peu vos interlocuteurs qui ont du mal à vous suivre, et parfois aussi des fois cette difficulté à vous perdre vous-même et à ne plus savoir quel était votre point de départ. D'ailleurs, quel est le sujet de cette vidéo-là? Attendez, je vais reprendre mon petit papier. Ah oui, c'est comment bien utiliser sa pensée. Voilà mon petit papier dans lequel je note mes thématiques de vidéo. Comment bien utiliser sa pensée en arborescence. Alors, c'est déjà arriver à canaliser un peu aussi ces pensées, cette créativité et cette association d'idées. Alors, quand on est dans une phase exploratoire, qu'on explore un marché, qu'on explore un nouveau sujet, qu'on explore une problématique pour trouver un problème solving, pour trouver des solutions, qu'on fait de l'intelligence collective, etc., qu'on s'associe avec d'autres, cette pensée en arborescence, effectivement, est une ressource qui est la bienvenue, qui est celle qui est vraiment opportune à utiliser, et on peut arriver à créer ces associations, à divaguer, et même si les autres parfois ne suivent pas, c'est le but du jeu, c'est d'explorer, d'ouvrir les champs des possibles, et d'explorer un sujet ou d'explorer des pistes de solutions. Donc dans un groupe, dans une entreprise, dans une équipe, l'entrepreneur ou le manager ou collaborateur multipotentiel, zébré, surdoué ou autre, qui a cette capacité, cette connexion de pensée en arborescence, est le bienvenu et une ressource vraiment intéressante, et on verra et on valorisera cette compétence-là chez l'autre dans ces moments-là. Donc ça, c'est une ressource vraiment que vous pouvez exploiter, et vous pouvez notamment utiliser des outils comme le mind mapping, cette association d'idées, cette arborescence de nuages,
de lien entre les différentes idées, voilà, à partir d'une idée, aller à une autre, les relier, etc. Donc ça, c'est un outil visuel, graphique en 2 dimensions que vous pouvez utiliser sans souci pour faire le lien entre ces différentes idées. Il y a des outils comme ça de mind mapping, de nuages d'idées, pour relier des idées et les penser entre elles. Donc voilà, j'en profite pour vous indiquer des ressources par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment à utiliser et à bien utiliser cette pensée en arborescence. Et c'est une véritable ressource à mobiliser. Par contre, là où ça devient problématique, c'est quand vous êtes dans des tâches qui sont moins des tâches d'exploration, de créativité, que vous devez accompagner des personnes, vendre dans une position de vente ou d'écouter un client, de vendre un produit ou un service, d'être dans cette prise de décision ou de négocier un contrat avec quelqu'un, etc. Là, votre pensée en arborescence peut des fois vous faire perdre le fil de la discussion, le fil de l'échange, le fil de la négociation, et peut parfois perdre votre interlocuteur, vous faire perdre à la fois du temps, vous faire perdre en crédibilité, en confiance, en pertinence, et avoir des discussions des fois qui n'en finissent plus, où vous allez échanger. Ça, je rigole parce que ça peut être mon cas dans mes vidéos, dans mes relations, puis ça peut être aussi d'autres cas d'entrepreneuses zébrées que j'accompagne, où il faut arriver à recentrer, à être focus, à resserrer, à canaliser, sans quoi ce qui aurait pu prendre le point de départ, un échange de 5-10 minutes, une demi-heure après ou 3/4 d'heure après, vous pouvez toujours sur le même sujet, et puis même souvent ailleurs, parce que vous avez tellement extrapolé, la personne vous a tellement amené ailleurs par ses pensées en arborescence, que parfois je me souviens même d'une discussion que j'ai eue avec une personnalité zébrée au potentiel, que j'ai dû au bout d'1h30 couper court à la conversation en reportant l'échange à plus tard, parce que ça ne s'en finissait plus et qu'il n'y avait plus de fin à la discussion. Donc ça vous peut-être vous retrouver chez vous dans d'autres personnes, voilà, et la partie en arborescence dans la discussion m'avait amené la personne très très loin et l'a emmené dans un processus sans fin. Donc tout ça pour vous dire qu'à des moments donnés, il est important de canaliser, de resserrer, de rester focus pour pouvoir canaliser cette pensée en arborescence et pour pouvoir accomplir une tâche, qu'elle soit comptable, de gestion, qu'elle soit d'établir un contrat, qu'elle soit de négocier avec un client, qu'elle soit de recadrer avec un collaborateur, etc., qu'elle soit de prendre une décision, peu importe la tâche, qu'elle soit de produire quelque chose, un produit ou un service, pour pouvoir être efficace, à gérer son temps et à forcer, quelque part comme une conduite forcée, à forcer sa pensée à être focus et à travailler de manière très très focus pour atteindre l'objectif qui soit donné. Et dans un temps qui est limité, dans un temps qui est donné. Et c'est utile aussi quand on passe des examens, quand on passe des diplômes, quand on doit se concentrer sur une tâche. Donc c'est un entraînement aussi du cerveau, aussi à rester focus, concentré, efficace, efficient sur des temps courts. Et pour cela, moi j'utilise notamment la pleine conscience, la méditation, que je pratique au moins une fois par jour. Sinon une autre astuce que je peux vous donner là pour bien utiliser votre partie en arborescence, c'est de vous donner des temps de respiration en fait. Voilà, donc je le fais aussi dans l'intérieur de cette vidéo, voilà, de prendre des grands temps de respiration. Et au bout d'une tâche, par exemple, très très concentrée, en travaillant sur des plages courtes aussi, de manière très très concentrée, de, 30 minutes, 45 minutes, maximum 1 heure, 50-55 minutes, de vous laisser 5 à 10 minutes de battement entre 2 tâches pour aller respirer, prendre un café, manger un fruit ou prendre l'air, ou faire une petite pause de pleine conscience, ne serait-ce que de 5 minutes, pour ensuite vous remettre de manière concentrée sur une autre tâche et rester focus sans utiliser forcément votre pensée en arborescence, en la mettant un peu en sourdine, en veille. Et par contre, s'il y a des moments où c'est très utile, vous allez réfléchir à comment développer votre activité, comment avoir de nouveaux clients, comment développer une nouvelle offre de service, comment résoudre une problématique, comment travailler avec de nouveaux partenaires, etc. Là, vous allez pouvoir ouvrir les vannes de votre pensée en arborescence, ouvrir les vannes de la créativité, et vous allez pouvoir vous dédier des temps dans votre agenda, seul ou de manière collective, pour utiliser pleinement cette pensée en arborescence et développer votre créativité. Mais c'est un temps que vous vous donnez, un temps contraint dans l'agenda, où vous décidez consciemment d'utiliser cette pensée en arborescence. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément évident de couper et de fermer les vannes. Quand on pense de manière en arborescence, il peut y avoir cette croyance-là, quand on pense de manière arborescente comme ça, on ne peut pas calmer ses pensées, on ne peut pas ne pas s'empêcher de passer une idée à une autre. Il est vrai que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des pensées. Par contre, vous pouvez canaliser le fait de porter attention ou pas à ces pensées-là,
de vous laisser ou pas au niveau de l'énergie, de l'attention, aller d'une pensée en une autre. Vous pouvez dire, ok, j'ai cette pensée-là, ça m'amène une autre, mais je reste focus. Donc ça nécessite de revenir régulièrement durant ces temps de travail très très focus à son attention, à son point, à son objectif de séance, de travail, à son objectif de relation avec l'autre, d'avoir le contrat, de vendre un produit, un service ou autre, et d'être très très focus par rapport à ça. Et ça nécessite consciemment d'avoir conscience de ce mouvement qui nous envoie vers l'extérieur pour nous ramener vers la dimension qui nous intéresse. Donc voilà, j'ai répondu en fait quelque part à deux questions: comment utiliser son pensée en arborescence et comment canaliser cette pensée-là en arborescence pour qu'elle soit vraiment profitable pour toi, pour être une entrepreneuse épanouie, pour avoir une entreprise rentable et qui se développe, pour bien gérer son temps et canaliser, à la fois utiliser cette créativité liée à cette pensée en arborescence et arriver à la canaliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le manifester avec le petit pouce, à t'abonner à la chaîne si c'est déjà fait et à laisser aussi tes commentaires dans cette vidéo pour voir comment tu utilises cette pensée en arborescence, et à prendre rendez-vous le cas échéant avec moi si tu souhaites vraiment canaliser tes pensées, canaliser cette créativité pour la mettre au profit de ton entreprise en prenant dans le descriptif de cette vidéo en entretien diagnostic. J'aurai le plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet-là. Puis regarde si j'ai pas quelque part, notamment dans le descriptif ou autre, développer des ressources par rapport au fait d'utiliser au mieux cette pensée en arborescence. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo va t'être vraiment utile et j'aurai plaisir de te retrouver dans d'autres aventures, dans d'autres vidéos sur ce sujet et tant d'autres concernant l'entrepreneuriat, notamment des entrepreneuses zébrées. Je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.